Environ 80 millions de francs CFA, c'est le montant du financement d'un seuil d'infiltration réalisé à Iferouane par le CICR. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé à l'inauguration de cet ouvrage en marge des manifestations du Festival de l'Aïr. Le ministre du Travail et de l'Emploi et son homologue du Burundi sur les sites maraîchers de l'initiative 3N dans le département de Falmaï. C'était hier lors des festivités de l'an 1 du projet Filets sociaux de la cité de Germakoy. Bonsoir à tous. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant inscription et nomination d'un aspirant des forces armées nigériennes. Au terme de ce décret est inscrit au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'avancement normal pour l'année 2012 et nommé au grade supérieur l'aspirant des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er octobre 2012 à titre de régularisation. Au grade de sous-lieutenant, l'aspirant Abbas Seydou Ingay, matricule 10007. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 est convoquée pour le mardi 4 mars 2014 dans l'hémicycle, place de la concertation à partir de 10 heures. À la primature, le chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu en audience le directeur général de la Dawa libyenne qui séjourne dans notre pays. Les préparatifs du 3e anniversaire de la révolution libyenne étaient entre autres points abordés au cours de cette audience. Dr Abdelkarim Khalé. Ils sont là tout simplement pour rendre une visite de courtoisie au Premier ministre, car ils ont été invités par l'ambassade de la Libye au Niger pour célébrer le 3e anniversaire de la révolution libyenne du 17 février 2011. Parce que c'est l'organisation internationale de la Dawa Islamia qui est là, donc ils sont venus pour relancer leur activité au Niger et que donc par conséquent ils sont là pour intervenir dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'élevage et dans tous les secteurs de développement. C'est un sentiment de joie, n'est-ce pas, avec lequel nous sortons du moment où, rien que le fait de visiter la ville de Niamey, nous avons remarqué que à un certain moment, nous nous sommes sentis comme chez nous. Cela démontre combien de fois, n'est-ce pas, la relation entre le Niger et la Libye est toujours au sommet. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a inauguré samedi dernier, en marge des manifestations du Festival de l'Aïr, un seuil d'infiltration à Iferouane. L'ouvrage a été financé par le CICR pour un coût de 80 millions de francs CFA environ, compte rendu Mohamed Madou et Nassirou Nakakale. Construit en amont de la vallée d'Iferouane, le seuil d'infiltration du village de Tarmert a été financé par le CICR à hauteur de 80 millions de francs CFA. L'ouvrage réalisé en 3 mois vise à freiner la force des eaux de ruissellement du Kouri afin de permettre une meilleure recharge de la nappe phréatique alimentant les puits maraîchers. En marge des manifestations du Festival de l'Aïr, le Premier ministre a inauguré officiellement ce seuil d'infiltration qui se veut un appui à la promotion des cultures irriguées dans la commune rurale d'Iferouane. Le préfet du département Anoutab Hassan, le maire Mohamed Houma et le chef de la sous-délégation du comité international de la Croix-Rouge, Mamadou Alpha Diallo, ont assisté à la cérémonie. Après la coupure du ruban tricolore marquant l'opérationnalité de l'ouvrage, le Premier ministre Brigitte Raffini a effectué une visite guidée des travaux réalisés. Le directeur du génie rural et le chef de la sous-délégation du CICR basé à Agadez lui ont donné toutes les explications nécessaires sur les caractéristiques techniques du seuil d'infiltration en question et son impact sur l'accroissement de la productivité des lopins de terre mis en valeur le long de la vallée d'Iferouane. En plus de cet investissement, le comité international de la Croix-Rouge a apporté un soutien à 250 maraîchers en matériel et intrants agricoles et un système de réseau californien. Le chef du gouvernement a saisi l'opportunité pour louer le partenariat exemplaire existant entre notre pays et le CICR, une organisation humanitaire qui a pour mission d'assister et de protéger les victimes des conflits armés et autres situations de violence, mais également
de promouvoir la défense du droit international humanitaire. C'est d'ailleurs dans cette optique que le CICR a décidé d'intervenir dans la zone d'Iferouane, sortie de plusieurs années d'insécurité ayant entraîné le déplacement de sa population. Le maire d'Iferouane, Mohamed Houma, salue cette action et souhaite la réalisation d'autres seuils d'infiltration dans le lit de cette vallée propice aux cultures maraîchères. Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. D'abord, je dois dire que le CICR est notre partenaire depuis longtemps et un partenaire important de notre commune, avec lequel nous avons toujours eu de bonnes relations de collaboration, qui a apporté beaucoup de choses à notre commune et qui a, à travers ses actions, a permis à un certain temps, en tout cas à nos populations, de dépasser certains caps difficiles, de sécheresse, de situations de déplacement à l'époque de l'insécurité qui a prévalu dans la zone. Je pense que le CICR a fait du bon travail et nous sommes tout à fait fiers et nous les remercions et félicitons au nom de l'ensemble de la population de la commune. Nous souhaitons à ce qu'il y ait encore d'autres seuils sur la vallée parce que cette vallée-là doit être aménagée dans son ensemble pour que, une fois de bon, les maraîchers soient en sécurité par rapport aux problèmes de l'eau. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger a organisé ce matin à Niamey une rencontre entre la délégation de l'Union européenne et le secteur privé nigérien sur le rôle du secteur privé dans le développement. L'objectif est de contribuer à l'élaboration d'une nouvelle communication sur le rôle du secteur privé dans la croissance durable et inclusive. Compte rendu, Sakinat Abdou et Hadis Ahmed. Cette rencontre d'échange et d'information organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger et l'Union européenne a pour objectif de contribuer à l'élaboration d'une nouvelle communication sur le rôle du secteur privé, notamment de la croissance durable et inclusive. Une opportunité qui marque la ferme volonté des institutions à prendre en compte dans leurs activités respectives les préoccupations du secteur privé. 2,4 milliards d'euros environ ont été mobilisés et décaissés par l'Union européenne au profit du secteur privé sur la période 2004-2011 et l'adoption en 2003 d'une communication sur le rôle du secteur privé dans le développement. Le monde et l'économie mondiale ont considérablement changé et l'investissement privé dans les économies dites émergentes ne cesse de croître, tout comme les relations sud-sud qui ont fortement augmenté. Par conséquent, nos politiques et outils pour le soutien au développement du secteur privé doivent nécessairement évoluer. Le premier vice-président de la Chambre de commerce a tout d'abord remercié l'Union européenne pour ses efforts multiples avant de l'exhorter à persévérer dans cette dynamique pour assurer la promotion du secteur privé. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, acteur important de la vie économique du pays, a inscrit ses actions dans une dynamique d'accompagnement des entreprises en vue de donner une impulsion nouvelle aux activités économiques et de contribuer à la réalisation d'une croissance durable et inclusive. Je voudrais, au nom de tous, louer la disponibilité de l'Union européenne à renforcer ses interventions dans notre pays à travers l'organisation de cette session d'information et d'échange sur le rôle du secteur privé de la croissance économique et du développement. Cette réunion d'échange permettra à l'Union européenne et à la Chambre de commerce de disposer désormais d'un relevé des préoccupations du secteur privé nigérien afin de pouvoir élaborer une nouvelle communication en vue de mieux cerner la problématique et ajouter par la suite de la valeur au programme de partenariat de développement entre secteur privé et secteur public. Parlons à présent de l'opération Flintlock qui se poursuit dans les autres régions. Se trouvant actuellement à Difa, le 3e exercice Flintlock a rencontré les chefs traditionnels, les élus locaux pour la réussite de cette opération. Outre l'opération militaire, ils étaient de centaines de personnes à bénéficier de soins gratuits. Compte rendu à Bari Amiti et Mahamadou Adam. Ici à Difa, le 3e site d'exercice Flintlock, où forces se retrouvent pour mener ces opérations. Des exercices militaires dans une zone frontalière avec les États du Nord Nigeria. Dans ces États, la secte Boko Haram mène des actions de terreur. Pour la combattre efficacement, il faudra renforcer les capacités de défense et de sécurité,
ce qui justifie cet exercice même auquel prennent part des soldats tchadiens et nigérians, en plus des Européens et Américains. De ce fait, la procédure exige la collaboration de tous les acteurs, notamment les élus locaux et les chefs traditionnels, chefs de groupement, chefs de canton, tous s'engagent à accompagner les forces en présence. Nous souhaitons seulement les moyens de communication. Ces gens-là qui sont là, les antennes, les RTL, Orange, là, ils n'ont qu'à prendre la peine de mettre partout des réseaux à ce que partout où les Nigériens, ils communiquent avec ses frères, ils communiquent avec les forces de défense et de sécurité. Vous savez, et nous, notre rôle, c'est de sensibiliser, d'inciter les populations à aimer leur pays, à agir dans le cadre de la fraternité et à informer les chefs et même les forces de défense et de sécurité que les populations n'hésitent pas. Qu'elles aillent directement, c'est leurs frères, ils sont venus pour eux, ils sont là pour eux. Ce partenariat entre les forces armées et les populations civiles pour une réussite totale est d'ailleurs renforcé à travers des activités civilo-militaires ACM. À Difa, c'est la ville de Chetmari qui a été choisie pour aider les populations, un choix minutieusement opéré. On a multiplié énormément de rencontres avec eux, on a su qu'il y a tellement de problèmes dans la zone. Non seulement il y a la zone d'insécurité, il y a l'insécurité proprement dite, il y a les déplacés et au moins il y a les activistes Boko Haram qui sont toujours dans la zone. On a les soins médicaux amenés à la population de Chetmari aujourd'hui même. Donc juste dans la soirée, l'opération est en train de se dérouler au CSI. Donc le deuxième point, nous avons des déplacés venus du Nigeria par la guerre. Donc nous sommes en train de faire juste là des projections futures. Comment venir à l'aide à cette population. Pour sélectionner, aider, soutenir et accompagner les patients, des infirmiers nigériens, tchadiens, nigériens travaillent ensemble avec l'appui des médecins américains et nigériens, civils et militaires. Un partenariat somme toute fructueux. On dépiste les malades, on traite. Ici, on trie les malades, après on les envoie chez les différents services. Le CSI de Chetmari reçoit ce jour des centaines de patients venus de plusieurs contrées. Consultation, distribution et prise en charge gratuite des malades. Les différents cas, tous les cas habituels, notamment le cas de paludisme, d'infections respiratoires, d'infections digestives, mais également des maladies chroniques sévères qui, à cette occasion, les gens viennent consulter, notamment des cas d'hypertension. On voit même des cas vraiment sévères d'accidents vasculaires cérébraux. En tout cas, vraiment, on voit tous les cas de figure. Ce matin, chez moi seulement, j'ai consulté presque entre 40 et 50 personnes à ce moment précis. C'est des patients qui nous viennent de tous les bords. Parce qu'il y a ceux qui sont ici localement, ici qui viennent des villages environnants. Pour le dire, je pense que c'est une occasion, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, plusieurs cas de pathologie, que ce soit médico-chirurgical, ORL, ophtalmo. Donc c'est vraiment un ensemble de patients qui sont vus ici. Bon, le cadre jusque-là, je pense que vraiment ça se passe bien. Parce qu'avec les militaires, l'ordre est bien suivi, les patients rentrent un à un. Pour le moment, vraiment, tout se passe bien, sans aucun problème. Des camps forains comme ça, vraiment, c'est des trucs à saluer. Il y a beaucoup qui n'ont pas accès à ces centres de santé, qui aujourd'hui, par la grâce d'Allah et puis par l'effort que les militaires ont consenti, vont bénéficier de soins, ne serait-ce qu'élémentaires. D'autres seront diagnostiqués pour être orientés vers d'autres spécialistes. Donc, et l'avantage ici, c'est quoi? C'est la distribution des publics qui sont donnés à ces patients sans aucun franc. Depuis que je suis ici, même pendant qu'il y avait eu les inondations, on n'a pas eu vraiment un engouement aussi important. Le score de consultation, en tout cas, c'était 130 malades, je me rappelle. Une fois, j'étais arrivé jusqu'à 130 malades, mais pas au-delà. En tout cas, plus de 1000 patients seront pris en charge avec donc, ces médicaments-là qui ont été mis à notre disposition. L'opération Flintlock 2014, c'est un exercice militaire qui renforce la capacité des soldats à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, mais aussi à soutenir les populations locales pour améliorer leurs conditions de santé et de vie.
Un détachement de l'exercice Flintlock dans la région de Difa s'est rendu ce matin au niveau de la commune rurale de Chétimari où il a procédé à l'administration des soins de santé aux populations de la zone. Compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Maz. Il convient de rappeler que Flintlock, au-delà de son caractère d'exercice militaire, vise aussi le rapprochement entre les populations locales et les forces armées d'une part, et d'autre part la mutualisation des efforts des pays participants afin de vaincre le terrorisme et la criminalité organisée sur le plan régional voire international. Cet exercice qui couvre donc plusieurs aspects s'est aujourd'hui intéressé à la conduite des actions civilo-militaires. C'est le cas ce matin au niveau de la commune rurale de Chétimari où un camp de soins a été installé pour apporter des services de première nécessité aux populations de cette zone, ce qui du reste a suscité un engouement tout particulier de la part des populations de Chétimari et celles des villages environnants, sortis massivement pour accueillir cette aubaine, fruit de l'exercice Flintlock. Pour donc assurer une meilleure visibilité de cette action civilo-militaire et l'opportunité qu'elle offre, une délégation conjointe militaire chef traditionnel conduite par le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Monkaila Sofiani, s'est rendu sur le camp où elle a trouvé l'équipe composée des médecins et des infirmiers civils et militaires qui, grâce à son professionnalisme, son dynamisme et son abnégation au travail, a déjà su consulter et administrer des soins à plus de 500 malades, aussi procéder à la distribution de près de 2000 moustiquaires imprégnés. Pour les chefs traditionnels, cette initiative qui mérite d'être soutenue et encouragée cadre parfaitement avec les préoccupations des populations qui d'ailleurs sollicitent toujours ce genre de soins de proximité. Cette opération elle est bénéfique. Elle est bénéfique et c'est le résultat et l'intention du président de la République qui, depuis son accession au pouvoir, ne cherche que la sécurité et la paix pour les Nigériens. Cette opération, nous allons tirer beaucoup de profits. D'abord, les populations, vous voyez, nous sommes là en train de voir les soins médicaux qu'elles sont en train de gagner. Ensuite, notre armée, avec le brassage des autres, elle va acquérir de l'expérience. Nos populations seront éveillées, sensibilisées dans le cadre de la sécurité. Nous allons ensuite continuer à les sensibiliser pour que l'information circule, pour qu'ils dénoncent n'importe quoi, parce que les forces de défense et de sécurité, si elles n'ont pas d'information, elles ne peuvent pas faire leur travail. En partie, la sécurité revient aux populations elles-mêmes. Elles doivent dénoncer, elles doivent informer, elles doivent aider les forces de défense et de sécurité. Et nous, notre rôle, c'est de sensibiliser ces populations sur le cadre de l'approche vis-à-vis de leur armée et dans le cadre de l'information. Faire circuler l'information, elle est très bénéfique. Nous remercions le président de la République, nous remercions tous les pays partenaires et amis et nos forces armées nationales elles-mêmes pour avoir entrepris cette opération qui va apporter beaucoup de bonheur aux populations. Elles seront soulagées de plusieurs manières, ces populations. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette opération et nous souhaitons pleine réussite à cette opération. Signalons qu'auparavant, la rencontre tenue au niveau de la salle de réunion de la mairie de Chétimari a été l'occasion de discuter et d'échanger sur l'exercice Flintlock afin d'amener les chefs traditionnels à mieux cerner tous les aspects liés à cet exercice, aussi bien sur le plan national, régional qu'international, et du rôle qu'ils doivent jouer afin d'assurer sa réussite. Les jeunes recrues du contingent 2013 du groupement d'instruction des forces armées de Tondibia ont été présentés au drapeau national ce matin. Cette cérémonie qui consacre la fin de la formation de ces 1021 jeunes des forces. Cette cérémonie qui a regroupé autour des responsables des forces de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers et hommes de rang et un parterre d'invités venus de tous les coins de la capitale marque donc la présentation au drapeau du contingent 2013 du groupement d'instruction de Tondibia. Cette manifestation consacre ainsi la fin de 5 mois de formation pour ces 1021 appelés des forces armées nigériennes issus de toutes les contrées et de toutes les couches sociales de la nation nigérienne. En 5 mois de formation, sous la conduite d'officiers, sous-officiers et militaires de rang d'expérience et compétents, ces recrues ont appris le maniement des armes ainsi que les connaissances techniques et tactiques de base. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une tradition dans les armées.
qui veut qu'on présente le contingent au drapeau après la formation commune de base. Cette présentation symbolise et témoigne de l'aptitude des recrues à désormais servir sous le drapeau. Le secrétaire général du ministère en charge de la défense nationale ainsi que le chef d'état-major des armées, le général de division Seyni Garba, ont mis ce moment solennel à profit pour prodiguer des sages conseils à cette jeune génération des forces armées nigériennes. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre ce drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, le cas échéant jusqu'au sacrifice suprême. M'adresser à vous, jeunes appelés, sachez que votre formation de base prend fin au moment où notre pays fait face à d'énormes défis sécuritaires, ayant trait au terrorisme, à la grande criminalité transnationale et au banditisme, donc à un environnement de menaces réelles. Vous serez sous peu affectés dans les différentes formations que compte l'armée nigérienne. Sachez que le métier des armes est un long processus d'apprentissage. Vous aurez à poursuivre cet apprentissage dans vos unités respectives, au contact de vos futurs chefs et aînés, qui auront l'agréable devoir de développer encore plus votre potentiel, mais aussi d'éveiller en vous ces qualités indispensables du combattant que sont la discipline, la loyauté, le courage et le goût de l'effort. Je vous exhorte donc, une fois au sein des différentes formations militaires, à mettre en pratique les connaissances acquises. Gardez toujours à l'esprit ces valeurs militaires qui ont toujours fait la grandeur et le succès des forces armées nigériennes. Il est à souligner que cette cérémonie de présentation au drapeau de ces jeunes recrues du contingent 2013 a pris fin par la remise des prix aux élèves et aux classes qui se sont fait illustrer lors de la formation. D'autres moments forts ayant marqué cette cérémonie de fin de formation de ce contingent, c'est le défilé des troupes et la démonstration de combat. Le peuple libyen dans son ensemble célèbre ces jours-ci le 3e anniversaire de la grande révolution du 17 février 2011 qui a mis fin au régime de Muammar el-Kadhafi. À cette occasion, l'ambassadeur de Libye au Niger a organisé une cérémonie à sa résidence. Plusieurs personnalités y ont pris part. À l'occasion de ce 3e anniversaire de la Grande Révolution du 17 février 2011, célébré par l'ambassadeur de la Libye à Niamey, l'ambassadeur a tout d'abord présenté les meilleures salutations du président du Congrès national libyen, Nouri Ben Sahmaï, au président de la République Issoufou Mahamadou et au peuple nigérien tout entier. L'ambassadeur a rappelé aux invités à cette soirée le contexte dans lequel le peuple libyen, par sa détermination, a mis fin à 40 ans de régime de terreur, d'injustice, comme l'a-t-il précisé, pour installer un état de droit, de liberté et de démocratie dans la grande Jamahiria libyenne. Les sacrifices consentis pour cela étaient certes incommensurables, mais aujourd'hui, le monde entier est fier des citoyens libyens et salue vivement l'avènement de la démocratie dans le pays, a-t-il rappelé. L'ambassadeur est revenu largement à cette occasion sur les relations qui unissent le Niger et la Libye.
des relations très fortes de fraternité et de brassage culturel. Le gouvernement libyen a-t-il précisé compte renforcer ses relations davantage dans les domaines politiques et sociaux et apporter plus de contributions au Niger dans la construction du développement entreprise par le président Issoufou Mahamadou et son gouvernement. L'ambassadeur a enfin poursuivi en remerciant au nom de l'ensemble du personnel de l'ambassade les autorités nigériennes pour les facilités accordées à la représentation diplomatique libyenne dans notre pays. Applaudissez s'il vous plaît.